Et oui, si vous avez accès à cette vidéo, c'est que j'ai réussi, enfin, à combiner tous vos fichiers de façon à pouvoir avoir un bilan de compétences pour les classes des 2A. Alors, juste, je vous présente rapidement vos fichiers, je vous explique comment ça marche. Vous avez vos fichiers qui sont en 2A plus votre nom de famille. Dedans, vous allez retrouver tous les élèves qui sont sur les différents onglets en bas de page. Donc, ils y sont tous. D'accord ? Ensuite, vous avez vos deux grilles de compétences, les compétences qui sont, on va dire, scolaires, et les compétences professionnelles qu'on avait établies ensemble lors de la réunion de juin. Pour évaluer ça, c'est très facile. Suivant quand vous voulez évaluer, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, enfin peu importe, vous êtes libre là-dessus. Vous allez dans la case qui vous intéresse, donc on prend pour Brian, et on est sur Laurence. Donc Laurence, de toute façon, elle est méchante, donc elle va mettre non maîtrisé à Brian ici. Elle va mettre maîtrise partielle, non maîtrisé, maîtrise partielle, et ici c'est non évalué, donc voilà. Une fois qu'elle a rempli son tableau, si elle veut y revenir plus tard, un mois après ou n'importe, pour rajouter une évaluation. Donc Brian, il avait déjà ça. Et à sa nouvelle évaluation, il est toujours en trop d'erreurs. Donc du coup, on va passer le 1 en 2. Et pareil pour ici si on veut, et pareil pour là, hop. Bon, et puis là, en fait, il est plus non évalué, il est ici. Donc on va pouvoir passer, voilà. Et on peut garder le non évalué et le chiffre. Troisième évaluation, pareil, on retrouve des choses, et puis hop, au fur et à mesure, on incrémente de 1 au fur et à mesure. Si ça passe au-dessus, on incrémente au-dessus, mais on laisse le fait qu'il était à un niveau trop d'erreurs au départ. Voilà. Donc on complète la grille comme ça, et puis pour chaque élève, on peut compléter. Maintenant, Thomas, il est beaucoup plus sympa avec les élèves, et dans ce cas-là, il va mettre des résultats relativement corrects à ses évaluations normales. Il est prof de ballon. Ah, là, c'était pas tout à fait pour l'étude de la langue, mais en même temps, ça paraît normal. Voilà. En fait, une fois que vous allez remplir vos tableaux, moi j'ai créé, mais vous ne touchez pas, vous avez juste à remplir ici. J'ai créé un bilan ici, chiffré, et ce bilan, je l'exporte sur ce tableau. Voilà. On voit que vos bilans chiffrés, ils apparaissent. J'ai des coefficients qui sont apparus ici. Et en fait, ça se transforme directement ici, en maîtrise partielle, maîtrise fragile, avec un bilan qui reprend en compte toutes les matières. Donc si j'essaye d'influencer un petit peu, je vais enlever celui-là, histoire d'avoir des résultats un peu différents. Je vais enlever celui-là, je vais le mettre là. Tac. Normalement, ça devrait être bon. Je reviens voir mon bilan. Voilà. Le premier, il est passé en maîtrise totale. Voilà. J'ai toujours des maîtrises partielles. Et je peux arriver, si je mets, par exemple, celui-là, ici, et pareil, celui-là, ici, à avoir, du coup, une évaluation avec non évalué parce qu'on est à un niveau 0, donc ce compte-là on est non évalué, et si ce compte-là je rajoute juste une valeur là, je dois passer en non maîtrisé. Et donc j'ai toute mon échelle de teinte que l'on a utilisée dans nos grilles de compétences, qui se retrouve sur une éval bilan. Moi après j'aurais plus qu'à copier cet éval bilan, mettre un commentaire pour faire un bilan de fin de mois, fin de trimestre, peu importe, et puis en discuter avec les élèves. Donc voilà, s'il y a la moindre question, si vous n'avez pas accès au fichier, vous me dites. Bon courage!